Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je reprends doucement, autant que je peux. J'ai la fièvre, je prends de l'iprane il n'y a même pas 2 heures. J'ai quand même chaud dans ma tête. Donc, on va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je ferai peut-être pas très souvent pour l'instant des messages. J'en ferai comme je peux, quand je peux. Et je vais reprendre très doucement parce que je suis toujours malade et je vais avoir des problèmes de santé tout l'hiver. Ok. Euh, donc, on va regarder. Je vais prendre le match Luna aujourd'hui. Ouais, je le prends à chaque fois, je te dirais. Donc. Ok. Oh. Donc on nous parle de sentiments. Okay. Donc on nous parle du cœur. De sentiments. On parle de suivre son cœur. De suivre ce qu'on ressent, d'écouter ce qu'on ressent. D'être à l'écoute de ses sentiments, de sincérité. De guérison. De cœur qui guérit. On a beaucoup de travail pour le guérir, le cœur. On parle aussi d'un travail ou d'un projet qui nous tient à cœur, qu'on fait ça de tout notre cœur, qui nous prend beaucoup de temps. On a beaucoup travaillé, ça a pris beaucoup de temps. Et ouais, d'un projet et d'un travail qu'on fait avec le cœur. Okay. On parle aussi qu'on était très occupé à guérir son cœur également. Okay. On a beaucoup investi, beaucoup travaillé. Ouais. On a été très occupé à se rapprocher des choses qui nous font du bien, des choses qui permettent de guérir. Autant sur le plan de notre projet, tu vois, ça a permis quand même de guérir. Ça a aidé à guérir ce projet. On l'a fait avec le cœur. Avec le cœur. Putain. Ok, on a beaucoup travaillé, on a été très occupé à guérir. Pour retrouver du bien-être. Lâcher prise. Il y a une décision qui est prise, il y a un engagement qui guérit. Donc il y a un engagement qui guérit. On se sent plus léger. On se rapproche, on est très occupé. On parle d'un homme. Un homme très occupé par son travail aussi. Ok. Ok. Donc c'est pas qu'il a pas de cœur, hein, bien sûr. L'homme est très occupé par son travail. Et c'est vrai que du coup, c'est un petit peu compliqué de trouver le temps de réparer, j'allais dire, le cœur, réparer quelque chose. L'engagement. Mais l'engagement va guérir, ok? Malgré qu'on soit très occupé, on trouve le temps, on décide de trouver le temps, on décide de s'alléger, de s'apaiser, de retrouver un petit peu de sérénité, tu vois, et de calme. Par rapport à l'engagement. Il y a beaucoup de travail par rapport à cet engagement, par rapport au cœur, par rapport au sentiment qu'on a pour une personne. À réparer les choses avec la personne. On fait un travail sur nous-mêmes aussi, on me dit. Ce qui permet de guérir.
de se rapprocher. On le cache à l'entourage. Donc cet engagement est plus ou moins caché à l'entourage. Ok, il y a des non-dits, il y a de l'entourage qui est au courant et qui garde ça secret. Vous gardez ça secret par rapport à certaines personnes de votre entourage. Ok. Donc un rapprochement secret. Ok. Des sentiments qui ne sont pas forcément exprimés non plus. Pour le moment. Donc ok, on a quand même un cercle amical qui est au courant, qui garde les secrets. Qui garde le secret. On le garde secret par rapport à l'entourage. Ok. On garde secret, tu vois, pardon, de la réconciliation. On décide de se réconcilier, on décide de se rapprocher, tu vois. Mais on garde ça secret par rapport à l'entourage. Donc on travaille à guérir, on travaille à voir si ça marche pas. Mais on travaille à guérir. Ok, on peut être très occupé par le travail, mais on décide quand même de prendre le temps de se rapprocher, de guérir, de travailler sur soi. Mais tout ça en secret en fait. C'est pas, on l'exprime pas, on le crie pas sur tous les toits. Tu vois, c'est un amour qui est puissant. Donc on se réconcilie, on se rapproche. Mais en secret, en cachette, en discrétion. Voilà. Et les personnes qui sont au courant gardent ça secret, ok? Gardent votre secret. Donc, il y a un travail sur les sentiments, il y a un travail sur le cœur, il y a un sentiment sur les blocages. Il y a un... Ouais. Quelque chose qui s'allège, en fait. Quelque chose qui s'allège. Donc, il y a la guérison. Ok. On se détache un petit peu. On essaye de se détacher un petit peu aussi du pro. Ok, ça occupe beaucoup, ok, ça machin. On décide de... Pour moi, il y a une histoire de... On décide de pas laisser le pro envahir, en fait. De pas laisser le pro envahir. Ok. Ça nous tient vraiment à cœur de guérir. Ça nous tient vraiment à cœur de se réconcilier, en fait, au final. C'est vraiment, l'amour est très fort, l'amour est très puissant. Et il y a un retour de la paix, il y a la guérison, il y a la paix. On est en paix avec ce qu'on ressent. Bon, il y a un petit peu d'instabilité au niveau de l'énergie masculine quand même. Tout le travail sur lui-même, il travaille sur son instabilité. Il y a de l'instabilité dans la relation, mais il y a quand même la paix. Bon, elle n'est pas tout le temps très stable. Ben, sur le coup, pour le moment, voilà, tu vois, quand tu es en mode réconciliation, tu retrouves pas l'équilibre direct, hein. Ouais, il peut être instable. L'énergie masculine peut être parfois instable. Des fois, Mais il travaille sur lui. Ok. Il travaille sur lui, j'allais dire, pour parler plus calmement aussi. Il peut avoir des montées, cet homme. Durant cet automne, ça va être assez instable. Dans la pensée, dans... Ouais. Ouais, l'ego parfois, tu vois. Dans la tête, c'est un petit peu instable. Alors, c'est pas instable dans le genre, voilà, tu vois. Non. Ça peut être instable parce que ben, y a beaucoup de choses à régler quand même. Je pense aussi. Il y a des difficultés à traverser.
pour être totalement en paix. Donc au niveau de la paix, ça va pas être très stable. Ok, dans la tête, ça va pas être très stable. C'est-à-dire qu'émotionnellement parlant, on peut très bien être positif comme négatif. Ça va beaucoup travailler dans la tête. Ça va être très instable à cause de l'entourage. Ça va être très instable par rapport au pro. Ça va être très instable par rapport aux problèmes de couple. La personne, elle a un petit peu de mal à trouver l'équilibre, quoi, là. L'énergie masculine a du mal à trouver l'équilibre. C'est une personne qui pense beaucoup. C'est une personne qui rumine beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est une personne qui peut se laisser envahir un petit peu par les amis aussi, des fois. Qui l'occupe un peu trop. Ouais. Donc beaucoup de choses qu'il travaille à cet homme. Beaucoup de travail à faire sur lui. En plus que la féminine travaille aussi sur elle, c'est pas la question. Mais moi, j'ai un homme qui a beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont instables dans sa vie. Sa vie, elle est instable. Au niveau du pro, c'est instable. Au niveau des sentiments, c'est instable. Au niveau de l'entourage, c'est instable. L'entourage peut être très envahissant et peut venir en fait casser la tête et rendre les choses instables. La paix, au niveau de la paix, de la tranquillité, ouais. Mentir, cacher les choses, aussi par rapport à la relation, par rapport au fait de guérir, par rapport au travail qu'on fait. Ouais, on se rapproche en secret, on se rapproche de façon discrète pour protéger la relation. On essaye de protéger la relation de l'entourage. Qui pourrait rendre ça instable, qui pourrait rendre ça encore plus instable, encore plus compliqué. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a l'envie de protéger l'autre aussi. J'ai rien suivi là. Bon, bref. Ok. Une histoire de se protéger, de protéger l'autre, de protéger la relation. Et ouais, de protéger la renaissance de la relation. On y pense, tu vois. On pense à la maison, on pense... Il y a beaucoup de choses qui sont instables quand même. Ok. Beaucoup de choses qui ne sont pas dites, que ce soit déjà entre vous, mais par rapport à l'entourage, il y a beaucoup de choses par rapport à... Voilà. Mais il y a une renaissance entre vous. Ok. Tu vois, il y a des énergies, des mauvaises énergies autour. Des énergies tierces qui viennent mettre des grains de sable, tu vois. Donc on essaye de protéger, c'est la renaissance qui entre vous, on essaye de protéger la relation quand même. On essaye de s'auto-protéger aussi et auto-protéger son mental par rapport aux autres. Notre construction, que ce soit au niveau du sentimental ou perso, on essaye de s'auto-protéger, de protéger l'autre aussi. Ok. Il y a de la distance par rapport, on prend de la distance par rapport à l'instabilité. On essaye vraiment de trouver l'équilibre, vraiment un travail personnel qui est fait. On prend de la distance avec les énergies tierces. Les énergies, tu vois, qui viennent parasiter. Ok. Ouais. Les énergies, tu vois, qui...
On prend la distance avec ça. Prendre la distance par rapport aux autres, tu vois. Ces énergies tierces qui viennent. Ouais, il y a des énergies tierces quand même qui concernent. Par rapport au lieu de vie, par rapport. Il y a un truc qui le travaille par rapport à la distance qu'il a avec chez lui. Au foyer, par rapport. Ouais. Ces énergies tierces qui viennent casser un petit peu le cocon, l'endroit où t'es bien, on prend la distance par rapport à ça, on fait en sorte, tu vois, on parle de la famille, tiens. Prendre la distance avec sa famille. Ok. Pour moi, une histoire de lieu familial, de famille, de prendre la distance par rapport à ça. Une histoire de que la distance qui est entre vous rend les choses instables par rapport à... Il y a une distance de lieu de vie par rapport à vous deux là. Vous vivez pas... Il y a de la distance par rapport à la famille. On protège la famille, on protège les amis, on protège de tout l'entourage, tu vois. Il y a des prises de distance par rapport à ces énergies qui viennent toxicifier pas la zone de confort, mais tu sais, c'est le petit cocon, le petit, quand vous êtes deux, vous aimez avoir un petit cocon, tu vois. Il y a un break avec la famille. Une prise de distance avec des énergies tierces, des gens de la famille. On y pense à ça pour se protéger parce que on sait que c'est des personnes qui peuvent empêcher la renaissance entre vous parce que voilà, tu vois, c'est surveillé, les gens ils sont là, ils surveillent, ils épient. Ouais, il y a du lâcher prise par rapport à ces gens-là, par rapport à l'entourage, tu vois, mais on fait une pause avec. On prend de la distance avec les énergies tierces, ces énergies qui sont hors de la relation, qu'on sait qu'ils nous surveillent, qu'on sait qu'ils surveillent, qu'on sait qu'ils sont. Hmm. Il y a quand même une distance, je pense, sur les deux lieux de vie. C'est un homme qui rumine beaucoup, tu vois. Qui a besoin de faire une pause sur son mental, qui a besoin de faire une pause sur les choses qui le ruminent. Un homme qui garde quand même un œil sur sa féminine, tu vois, pas de façon malsaine, hein, c'est parce que il dit comme ça. Ce qui garde un œil sur sa féminine de voir que par rapport à son bien-être à elle, en fait. Qui s'assure que ça va à peu près pour elle. Ok. Une prise de distance un petit peu avec la famille. Il y a besoin de faire une prise de distance avec l'entourage quand même, que ce soit familial ou amical. Aussi, il y a des énergies un petit peu parasites. Ok. On se protège. Ouais, vraiment, pour moi, il y a vraiment il y a une réconciliation qui est cachée. Il y a une réconciliation et des rapprochements qui sont cachés par rapport à la famille, par rapport aux amis. On se protège des gens qui épient, des gens qui surveillent, des gens qui regardent. Tu vois, ces gens qui se mêlent en fait de la vie des autres, qui parlent des autres, qui surveillent la vie des autres, qui sont... voilà, tu vois. On va réussir à prendre de la distance sur ça.
Il y a un besoin de se reconstruire, mais à deux, et pas d'avoir tout le monde qui s'en mêle, pas d'avoir... C'est chiant quand tout le monde s'en mêle. Ouais. Ouais, donc là, c'est un petit peu instable actuellement. Ça peut être passé, présent, futur, là. Mais il y a une guérison qui est en train de se faire. Il y a un travail de guérison qui est en train de se faire. Il y a une prise de distance avec l'entourage qui va être fait par rapport aux énergies tierces, là. Il y a une prise de distance qui va être faite. Ça... Il va, tu vois, pour moi, il garde un œil sur la féminine pour s'assurer pas qu'elle va bien. Il veut la protéger, en fait. Aussi, également. Il veut se protéger lui, mais il veut la protéger elle. Il veut protéger leur relation, leur retrouvailles. Prendre quelques-unes dessus là. Mais il n'y a pas, tu vois, ça te dit pas si ça va marcher, si ça va pas marcher là quand même. On parle juste que là, il y a un travail, il y a de la guérison. En tout cas, l'engagement va guérir, la paix va revenir. Ça, c'est une affirmation. On va retrouver de la légèreté, on va prendre des décisions. Il y a beaucoup de réflexions à avoir. Il y a beaucoup de... ouais. La réconciliation de nouveau. Tu vois. Donc, tu vois, il y a une mise en évidence par rapport à l'entourage. On découvre les gens qui parasitent. Okay. On se redécouvre au passage, on se réconcilie, on répare. Vraiment, il y a une guérison du cœur. On répare le cœur. Quoi. Okay. La distance est difficile à vivre. Très difficile à vivre. Elle fait mal. Quand même. C'est vraiment une prise de distance sur les. Pour moi, vous vivez pas à côté, quoi, là. En ce moment. Vous essayez de vous réconcilier tout en étant loin. Et ça, c'est compliqué en général. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est hors de la routine. Là, il y a une prise de distance sur la routine. Il n'y a pas de routine. Tu vois, on se protège de la famille et de l'entourage. On protège la réconciliation, vraiment, le fait de se redécouvrir. Il y a quand même des choses, un petit peu malgré la distance, qui est un petit peu qu'on essaye de garder comme routinier. C'est peut-être des petits messages le matin, des petits messages le soir, ou ce genre de petits trucs, tu vois. Ouais, il y a vraiment un éloignement quand même. On essaye de protéger, tu vois, malgré l'éloignement, c'est ce que je dis, tu vois. Pour moi, il y a une distance. Là, vous vivez plus au même endroit. Vous vivez pas à côté. J'ai plus, mais c'est peut-être vous vivez pas à côté, ou peut-être qu'il y a eu un éloignement géographique. Et vous essayez de vous protéger de cet éloignement, de protéger que cet éloignement ne mène pas à... Comment dire? Je sais pas comment dire. Enfin, on essaye de se protéger, voilà, que cet éloignement ne provoque pas de problème. Et malgré l'éloignement, ben voilà, je pense qu'il y a une mise en place d'une petite routine, genre message, ou donner des nouvelles, ou... Voilà. Mais en même temps, cet éloignement permet de découvrir des choses. Cet éloignement permet de trouver des solutions. Cet éloignement permet de capter des choses. Et de se redécouvrir aussi. Et de se réconcilier au final. De se retrouver. Et on se protège. En même temps, on se protège de l'entourage. On protège notre réconciliation.
C'est vraiment, ça se fait le plus discret possible, quoi. Il y a la peur. Il y a la peur parce qu'il y a la distance. Il y a la peur parce qu'on est éloigné. C'est assez douloureux de ne pas pouvoir se voir comme on veut. Il y a un contrat. Donc pour moi, à la base, il y a un contrat officiel entre vous. Pour moi, c'était quelque chose qui était peut-être nécessaire au final d'avoir une prise de distance, tu vois. Ok, donc il y a l'harmonie. Donc on retrouve l'harmonie dans la relation, dans l'engagement. Les choses s'équilibrent. On trouve les solutions, on se redécouvre. Il y a la stabilité. Harmonie, stabilité. Donc cet éloignement, quelque part, pour moi, était nécessaire pour remettre de l'équilibre, de la stabilité et de l'harmonie dans... ouais, bien absolument, celle-là. Dans le contrat, dans la relation, dans l'engagement. L'éloignement permet de trouver des solutions, permet de trouver des clés. Ouais, pour moi, il y a quelque chose d'un petit peu miraculeux, quoi. Quelque chose qui, sans cet éloignement, vous auriez peut-être jamais trouvé cette harmonie, stabilité, en fait. Vous auriez jamais capté les choses qui n'allaient pas, l'entourage qui n'allait pas. Je pense que ça a apporté beaucoup de mise en évidence, en fait, tout ça. Et une mise en lumière pour moi. Une mise en lumière qui se fait sur énormément de choses au final. Dont l'entourage. Par contre, il y a une protection de là-haut pour moi aussi. Là-haut, il vous protège. Là-haut, il vous protège. Pour moi, il y a une récompense de l'univers, en fait. Moi, ce que je vois, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est ouf, c'est l'univers vous fait un cadeau, en fait. Ok, ça se voit pas comme ça, hein. C'est dur à croire, parce que c'est difficile, ça fait mal. Vous faites des activités à deux, tout en discrétion, toujours. On trouve des solutions pour faire des activités à deux. Il y a des activités à deux un petit peu miraculeuses auxquelles on ne pensait pas pouvoir faire à cause de l'éloignement, à cause de la distance, à cause de... Ouais. Ouais, moi c'est comme si l'univers il vous donnait, tiens, regarde, ce renouveau dans ce contrat, cette guérison miraculeuse, ce truc waouh lumineux là, qui s'illumine. Je crois que j'arrive pas à t'en parler, mais. Enfin, je te dis tu alors que vous êtes plusieurs, pardon. Ouais, pour moi, il y a une main tendue de l'univers. C'est comme si l'amour, la relation, elle s'était noircie et que là, il y a de nouveau de la lumière, quelque chose de lumineux et de beau, quoi. On t'offre de façon très inattendue, très miraculeuse, très miraculeuse, ouais, des activités en deux, malgré la distance, malgré le fait que vous soyez éloignés.
des choses qui sont harmonieuses, des choses, des invitations, tu vois. Il y a des invitations. Tiens, ça te dit, on va manger au resto. Tout dans la discrétion, on reprend confiance dans la discrétion. On a des rapports intimes dans la discrétion. Tout est, ouais, tout est en mode discrétion cachée par rapport à l'entourage. On se protège de l'entourage. Et c'est ce qui permet de sortir. Ben, on passe de l'ombre à la lumière, quoi, en fait. Le cœur passe de l'ombre à la lumière. Et pour moi, il y a un truc de l'univers là-dessous quand même. Tu vois, ouais, quelque chose. Pour moi, c'est une guérison miraculeuse parce que pour moi, je pense que vous étiez très très dans l'ombre, cette relation, très très dans l'ombre, très très mal barrée, très très mal en point, très sombre. Votre relation était, c'est comme si elle était devenue toxique et que là, en fait, il y a quelque chose qui devient tout le contraire. Bon, il y a un lien karmique, je pense, entre vous. Donc ça va redéménager à un moment donné. Il y aura un déménagement. Il y aura un déménagement officiel, d'ailleurs. Une conclusion, un déménagement. Ça se officialisera. La relation, ça évoluera, ça se transforme. De toute façon, ça renaît. Bon, c'est positif. Ok, ça prend beaucoup de temps, ok, ça occupe beaucoup, ok, il y a beaucoup de travail, le projet, l'entourage, il y a du travail par rapport à tout ça, tu vois, quand même, parce que il faut réussir à se détacher un petit peu de l'entourage, ok? Il faut réussir à se détacher un petit peu de toutes les choses qui envahissent trop pour arriver à faire guérir l'engagement. Et je pense qu'il y a un besoin de... C'est trop envahissant. Tout le autour est trop envahissant. Et on va se détacher de ça, on va décider de se détacher de certaines choses, ok? Donc l'homme est au cœur de la guidance. Elle y est la féminine, tu vois, c'est pas la question. Elle y est la féminine. Mais, ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de son entourage à lui qui a un détachement à faire, à se libérer un petit peu euh, des obligations, mais pas que obligations, parce que l'entourage, des fois, c'est pas forcément une obligation, hein, par contre. Ok. C'est surtout lui qui cache la réconciliation, c'est surtout lui qui a un travail à faire par rapport à l'entourage qui est super envahissant, qui est super, j'allais dire, glutos, certaines personnes. C'est surtout lui ouais, qui peut, qui manque de stabilité par rapport à l'entourage, par rapport à la situation, par rapport à sa situation, mais qui va trouver la paix, qui travaille beaucoup sur ça, tu vois, et avec le soutien de sa féminine. Il y a la stabilité, tu vois. Il rumine beaucoup, cet homme, il rumine beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui rend les choses, qui le rend instable, qui le rend un petit peu instable. Après, c'est une très bonne personne. Je ressens quand même une très très bonne personne. Mais c'est vrai qu'il a tendance à un petit peu trop ruminer et ça peut provoquer des situations instables. Ok.
L'entourage provoque de l'instabilité chez cette personne. D'où, tu vois, il va décider de se détacher et de s'éloigner de certaines personnes, de ces mauvaises énergies en fait. Ok, donc ils vont guérir ensemble et ils se soutiennent l'un l'autre. Il veut la protéger, il veut la mettre en sécurité, il veut, voilà, il y aura des invitations, il y aura des choses miraculeuses, des trucs miraculeux, un petit peu de l'harmonie, de la stabilité auquel, tu vois, c'est difficile de croire, en fait. Auquel on a du mal à croire, en fait, et qui finalement vont arriver quand même. Parce qu'il y a quand même la distance géographique, là, il y a une distance géographique qui est assez compliquée, du coup. Et on va prendre la distance avec toutes ces énergies envahissantes. Il se transforme, cet homme, il est en train de se transformer. C'est pas facile, ça demande beaucoup de travail. Elle se transforme aussi, tu vois, mais je pense que il a plus de mal à s'ouvrir quand même, lui. Lui, il peut avoir des montées en fait, des fois, parce qu'il s'ouvre pas en fait. Il a du mal à s'ouvrir et du coup, il a des montées en fait qui cachent autre chose. Il travaille beaucoup sur ça, il essaye de faire en sorte d'entrer en équilibre dans sa vie, de trouver de la paix. Après, c'est surtout son entourage qui est envahissant. Elle a peut-être pas beaucoup d'entourage au final, la féminine, ou vraiment, elle est peut-être déjà isolée de l'entourage, elle est peut-être pas aussi sociale, ou j'en sais rien. Donc, ouais, voilà. Au moins, on emménage ensemble, ou on réaménage ensemble à un moment donné. Ok. Donc, j'ai tiré quelque peu du love. Parce que ça veut dire de plus, des informations en plus. Quelques informations en plus. Donc ça évolue positivement, mais c'est vrai que là on nous parle surtout de l'énergie masculine, de son travail qu'il fait. Elle en fait aussi, c'est pas la question. Ok. Il y a une question d'accepter les différences de l'autre, accepter le fait est que la personne ne pense pas comme nous, n'est pas comme nous. C'est ce qui va permettre de retrouver de l'équilibre. Ok, on parle de vérité dévoilée sur ce qu'on ressent, sur la peine qu'on ressent et une décision. On ne sait pas ce qu'on me dit. Il y a eu un jugement cet été. Une décision, un jugement qu'il y a eu cet été. On va parler de ce qu'on ressent. Ok, c'est dur. La distance, on me dit c'est vraiment dur la distance parce que les papouilles, les câlins, ça me manque beaucoup. Ok. Il y a vraiment des proches toxiques, il y a vraiment des choses. Il y a vraiment une révélation des proches toxiques qui se fait en fait au final. Ok. Quelque chose qui se révèle par rapport aux proches toxiques. Euh,
Donc il y a des signes de feu, Lion, Sagittaire, Bélier. C'est un amour qui est vraiment durable, mais qui est vraiment très mal entouré au final. On va révéler la peine, la douleur qu'on ressent par rapport à ces proches toxiques qui ont pu peut-être provoquer des problèmes, tu vois, justement. C'est pour ça qu'on se protège de l'entourage, c'est pour ça qu'on essaye de protéger la réconciliation des autres. Il y a de la communication. Pour moi, il y a un signe de feu qui accepte certaines choses chez sa féminine, tu vois. Enfin, chez l'autre. Pourquoi j'ai dit chez sa féminine? Enfin, chez l'autre personne, pardon. Qui communique. Il y a vraiment de la communication, il y a des choses qui se révèlent. On parle des proches toxiques, on parle de la situation, on parle des problèmes, on parle de ce qu'on ressent. On parle des choses qui nous rendent tristes. On nous parle de nouveaux chapitres, de pardon, de pardon. Il y aura du pardon entre vous. Avec le temps, au fur et à mesure des communications, des échanges, des choses qui se révèlent, qui sont dévoilées, des choses qu'on met au clair entre nous, des papouilles, des câlins, il y a du pardon. Et c'est à partir du moment où vous aurez réussi à vous pardonner l'un l'autre, à pardonner d'avoir laissé les proches toxiques, nocifs, faire du mal à la relation, parce qu'on parle vraiment de proches qui ont fait du mal à la relation, qu'il y a vraiment un nouveau chapitre qui va s'ouvrir entre vous. Donc, on parle de la période de l'automne. Donc, il y a cet automne un nouveau chapitre qui s'ouvre. C'est un amour qui est vraiment très durable. De la douceur et du partage. L'équilibre. Un nouveau départ. Le test. Donc on sait qu'on a des signes de feu. Ok. Il y a de la douceur, du partage qui arrive cet automne. Il y aura cet automne de la douceur et du partage entre vous qui va aider au pardon. Beaucoup de communication. Il y aura du bonheur, il y aura des échanges de photos, de vidéos. Vous êtes vraiment dans le partage, tu vois. On fait en sorte de vraiment vivre des bons moments de bonheur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Ok. Reste le mauvais œil et la jalousie qui restent là quand même. Hein. Malgré tout. Mais bon, ça prend de la distance avec ça. Bref. Tu sais, ils sont jaloux de vos nouveaux départs. Ils sont jaloux que ça reprenne. Que ça puisse reprendre. C'est une relation qui est ancrée de longue date, qui est protégée. Et il y a du lâcher prise sur le mauvais œil, la jalousie et tutti quanti. C'est ce qui permet d'avancer. Il y aura des révélations cet hiver. Ok. On va prendre de la distance et on va rompre avec les non-dits. Ok. C'est une relation qui est protégée. C'est ce que je disais, il y a un lien karmique entre nous de toute façon. Mais il y a du lâcher prise sur le mauvais œil et la jalousie. Vos moments de rencontre, c'est du bonheur, c'est très fort, c'est très fort. Il y a de la distance, donc forcément, quand vous voyez, c'est intense. Moi, j'ai des trucs intenses, j'ai du feu là dans ma tête. C'est comme au début. Comme au début. On a la victoire.
la victoire. C'est un envoûtement des sorts qui... Vraiment un mauvais oeil, quoi. Ok. Donc, on va réussir à se réancrer. Donc, il y a un manque d'ancrage, là, et on aura de la victoire sur ce manque d'ancrage. Ok, ça manque d'ancrage. Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, parce que voilà. Parce qu'on a le cœur qui est blessé aussi. Ça blesse beaucoup, hein, quand vous n'êtes pas ensemble. Il y a un gros manque, hein, de l'autre, quand même. C'est ce qui rend si fort les retrouvailles, hein, comme vous voyez. Ok, il y aura des cadeaux, des surprises, des inattendus, des messages. Ah, des messages auxquels on ne s'attend pas. Plein de délicatesse. Plein de délicatesse. Il y a un cadeau, il y a des messages inattendus, plein de délicatesse. Il y a l'espoir, il y a le destin, des réponses, des moments de... Ok. On regrette le manque de délicatesse qu'il y a pu y avoir dans le passé, on me dit. Ok. Bon, on n'a pas 50 infos concernant les personnes, à part qu'il y a des signes de feu concernés. Que c'est pas une relation qui date d'hier. Qu'il y aura beaucoup de moments et de rencontres fortes et de moments de bonheur et de douceur et de partage cet automne. Il y aura des messages surprises. Ça manque d'ancrage, certes, parce que c'est instable, ok, mais on va vers la victoire. Voilà. On accepte la différence de façon de ressentir de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne qui est plus sensible que l'autre. Et on accepte la sensibilité de l'autre. Moi, j'ai une impression de ça, tu vois. On accepte que la personne ressent des choses différemment et plus fortement. On parle de ça aussi, si je vous comprends. Ouais. On parle d'une personne qui peut avoir les cheveux clairs ou mi-foncés. Ok. Il y a des poissons. Ouais, les poissons sont très sensibles. Par exemple, tu vois, on peut accepter le fait d'être en couple avec un poisson et un poisson, c'est extrêmement sensible. C'est une façon de vivre les émotions parfois qui sont un petit peu hors du commun. On peut avoir une sensibilité qui est hors du commun, le poisson. Pourquoi je dis ça, moi? Bref. Alors, on a des taureaux. On a des capricornes. On a des scorpions. On a des balances. On a des lions aussi, donc des signes de feu. Là, je vais tomber la moitié du temps. Hein. Effectivement, il y a les lions. Oula, attends. Oula. Les sagittaires.
Il y a des cancers, ben, les deux qui avaient failli venir tout à l'heure. Donc, quand même, au niveau des signes d'eau, on en a pas mal. Bon, on les a tous. Au niveau des signes solaires, effectivement, on a les sagittaires et les lions pour les signes de feu. Ok, donc on a des taureaux, des capricornes, des balances, des scorpions, des poissons, des cancers, des lions et des sagittaires. Donc on a quand même pas mal de signes qui sont concernés. D'où peut-être il n'y a pas tant de détails que ça, au final, sur les personnes, parce que le panel est assez large et que effectivement on a tous notre caractère, on est tous différents. Donc, à part que effectivement on a qu'est-ce qu'on a réussi à avoir? Pas grand-chose au final. Oui, si que j'avais une personne qui a des personnes qui ont les cheveux clairs ou mi-clairs, quoi. Ça, c'est. Voilà. Il y en a un des deux qui les a comme ça. Dans tout ce panel. Ok, c'est la seule chose que j'ai. Bon, voilà. J'espère que la reprise, vous avez réussi à me suivre parce que je suis très éclaté quand même de fatigue. Encore. Que ça vous a parlé. Ça me fait plaisir de refaire des vidéos. J'en referai quand je pourrai. Si vous avez. Vous pouvez me retrouver, pardon, sur Instagram également avec le même. Voilà, pseudo, je vais y arriver aujourd'hui. Si vous le souhaitez, pour ceux qui ont Instagram, et sinon YouTube, j'ai pas de Facebook, j'ai pas. Bof, TikTok, c'est pas mon. Je fais pas grand chose dessus. Non, c'est surtout Instagram et YouTube. Donc voilà, pour ceux qui ont Instagram et qui ont envie de venir. Parce que je suis sur Instagram tous les matins, normalement, je mets les énergies du jour. Je vais y arriver. Là, je pense que j'ai besoin d'un repos. Là, ça m'a bien fatigué un petit peu quand même. Donc, prenez soin de vous. Faites très attention parce que franchement, on est passé il fait super chaud, il pleut, il fait humide, il fait frais. Donc, faites attention de ne pas tomber malade. Et si vous tombez malade, faites des infusions de thym. Voilà. Je fais des gros bisous, mes étoiles.